Bonjour à tous. Alors, toujours dans mon décor, hein, je profite, je fais les vidéos à la file indienne. Alors aujourd'hui, j'ai échangé avec une dame qui est abonnée à la chaîne, ma chaîne Au-delà du spirituel depuis le début, avec qui, vous savez que au fil du temps, depuis 2 ans et demi maintenant, presque 3 ans je crois, hein, il me semble que c'est en octobre-novembre que Stéphanie m'a mis la chaîne dans les mains. Je crois que c'est 2019, 2018, je sais plus. Bon, bref, c'est pas important. On a lié, j'ai rencontré de très belles personnes. Merci beaucoup d'ailleurs d'être là, tous. Et des amitiés se sont tissées, hein, par sympathie, par vibration. Je ne saurais pas expliquer, là, j'ai pas envie d'expliquer dans cette vidéo. C'est pas je ne saurais pas, c'est j'ai pas envie. Et vous êtes nombreux à me faire des retours au fil du temps, beaucoup de retours à propos des lumineux. Évidemment, vous les connaissez maintenant. Pour ceux qui suivent, hein, les autres, ceux qui arrivent, vous avez 2 playlists, des journaux d'élus lumineux. Ça se fait en direct. Je canalise, je transmets, je réponds à des questions sur l'actualité en direct au fur et à mesure de l'évolution de la situation covidesque que nous avons traversée. Puis tout le reste après. Et puis il y a une autre playlist de vidéos de prédictions, prophéties, voyances pures sur des questions précises aussi. Des questions que vous vous posez, que je me pose en tant qu'être humain dans cette incarnation terrestre. Donc dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs sujets. Donc j'ai fait des vidéos, voilà. Donc cette dame, vous êtes plusieurs à m'envoyer des minutages, hein, m'a envoyé un minutage précis d'un sujet qui l'a frappé. C'est un sujet très épineux, donc elle m'a conseillé de faire attention quand je vais faire le retour positif. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Alors, c'est un minutage. Je vous mettrai le lien de la vidéo et le minutage précisément, et peut-être d'autres liens de vidéo. Et qu'est-ce que j'ai à bafouiller aujourd'hui à part les doubles? D'autres liens de vidéo sous celle-ci, qui est une vidéo de retour et de commentaires. Oui, je suis obligée de me battre un peu, vous l'avez compris, avec tout ce qui se passe actuellement sur le YouTube et ce qu'on a voulu me faire subir. Oui, les faux plus vrais que les vrais, et les vrais qui sont très vrais qui deviennent les faux. Je suis un petit peu obligée de remettre souvent l'église au milieu du clocher. Il y a des gens qui vont passer, excusez-moi, je vais tourner la caméra. Et donc, cette dame, j'ai canalisé donc, dans la vidéo Alors, c'était un journal d'élus lumineux, oui, du 20 mai 2022. Voyance, canalisation, plus message pour vous. D'ailleurs, dans ces 2 playlists que je viens de vous citer, vous pouvez aller réécouter des vidéos de prédiction. Vous verrez qu'on y arrive, on y est. Hein. Et j'avais parlé, donc c'est pour ça qu'elle était un petit peu inquiète, à 32 minutes 59, donc elle me fait un retour positif, à 32 minutes 59 de l'ARN messager. Et l'élu lumineux, alors quand je suis en journal d'élu lumineux, souvent je pars sur une question, ça pouvait être les élections, c'était le 30 mai, qu'est-ce que j'ai pu faire comme sujet? C'était peut-être la Chine, je ne sais plus, attendez. Bon bref, c'est pas important. Je pars sur un sujet et comme tout médium à prophétie le sait, les messages y tombent et c'est pas moi qui choisis les messages. On s'associe par sympathie. Les lumineux sont des êtres extraterrestres ou galactiques ou des défunts ou peu importe, ce sont des entités spirituelles qui viennent nous aider dans le plan terrestre et nous transmettre des messages pour qu'on comprenne ce qu'on fait là, surtout. C'est pas pour le buzz, faire beau, faire joli, la monétisation, que sais-je encore. Non, c'est vraiment cette fonction, cette
faculté, je cherche mes mots, cette faculté, elle sert dans la médiumnité. Médium, c'est un mot qu'Allan Kardec a posé, qui veut dire intermédiaire entre le monde des non-visibles, on va dire, et le monde de nous, les humains, ou les animaux aussi des fois. Cette faculté, elle sert à guider, elle sert à y voir plus clair, elle sert à comprendre des choses, elle sert aussi pour nos enseignements spirituels, elle sert à évoluer, à grandir, à avancer. Ça ne sert pas à savoir la couleur de la voiture, si j'aurais le trousseau de clé bleu ou le trousseau de clé vert, le soutien-gorge violet ou le soutien-gorge. C'est pas du tout ça. Bien sûr qu'elle est liée à la matérialité, mais elle sert à être guidée. C'est une faculté qui a été laissée à certains hommes ou femmes pour des raisons précises, parce que ça, je l'ai reçu dans mes enseignements depuis que je suis en capacité, avec mon cerveau humain, de comprendre. Je l'ai reçu, les enseignements de mes accompagnants spirituels, c'est parce que je me suis posé la question après, plus tard, quand j'étais ado et tout ça, je me suis dit, mais je voulais savoir à quoi ça servait. Et d'après ce que j'ai compris, les voyages astrals que j'ai faits, les initiations que j'ai reçues, ça sert surtout... Ça a été laissé intact à certains humains qui se réincarnent, qui reviennent vivre leurs expériences terrestres. Ça sert, si on remonte à l'âge de pierre, si on remonte à Cro-Magnon, tout ça, il y avait déjà cette capacité. Ça a toujours existé depuis que l'homme est venu investir cette planète. Cette faculté, elle existe. Mais elle n'est donnée qu'à certains. On retrouve cette faculté sous la forme des chamans, là où ils doivent vivre. Je ne parle pas de la spiritualité contemporaine où on envoie à tous les coins de rue, avec des bâtons et des calumets à fumer. Non, je parle des chefs dans les tribus hawaïennes, des êtres connectés spirituellement. Voilà, on pourrait dire être connecté spirituellement et recevoir des informations et aider ceux qui sont sur le plan, la vibration terrestre. Et en fait, au départ, cette faculté, elle servait quand l'homme ou la femme, quand on vivait dans les grottes ou quand on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant, les moyens d'alerter, elle servait à alerter, à pressentir. Le médium voit, il sait, il emmagasine des informations, quelquefois dans son sommeil, quelquefois à l'instant T, en alertant, en disant attention, j'ai vu ça, ça veut dire si, on va aller par ci, on va l'utiliser comme ça. Ça sert à ça, voilà. Ça sert à aider la tribu, à aider. Alors maintenant, on vit dans un monde contemporain, on vit dans un monde de matérialité extrêmement lourde, et ça sert à ça, vous voyez. On en retrouve trace aussi chez les peuples de voyageurs, les gitans, les bohémiens, qui sont souvent des personnes qui sont venues vivre leurs expériences terrestres, mais qui ne s'attachent pas à la matérialité. D'où le fait que j'aime vivre comme ça aussi le plus que je peux. On ne s'attache pas à la matérialité, puisque dans les enseignements qu'on reçoit, à travers nos cultures aussi, on sait qu'on ne va rien emmener avec soi. On va remplir sa banque spirituelle, mais la banque matérielle, ma foi, elle va rester sur Terre. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, comme disait ma grand-mère. Et donc cette faculté, elle est vraiment utilisée actuellement par des personnes dont les intentions sont vraiment uniquement mercantiles. Voilà, pour l'argent, pour l'ego ou pour le pouvoir. Voilà, il y a 3 écueils, l'argent, le pouvoir, l'ego. Je vous dis juste ce que moi, j'ai compris de cette faculté de voir, de pressentir, et en plus, on ne se trompe pas. Voilà, il y a des faits qui sont établis. Donc, quand Stéphanie m'a dit la lumineuse et mes lumineux m'ont dit on t'entourera, on t'encadrera, fais-en bon usage de cette technologie, mais c'est ce que j'essaye de faire avec ce que j'ai, ma façon de parler, ma façon d'être. On ne peut pas retirer à un humain
sa façon d'être, sa façon de parler. Cependant, les lumineux, les entités extrêmement élevées, s'associent avec le médium doué de cette faculté par sympathie. Évidemment, hein. On ne va pas dans une rave party quand on n'aime pas la techno et tout ce qui va avec. Je ne vais pas vous dire de mots désagréables, vous voyez, pour vous donner un exemple. On ne va pas écouter un grand concert à l'opéra, ça coûte assez cher quand même la place. On peut y aller une fois pour voir ce que ça fait. Ben, si ça ne nous plaît pas, on ne va pas y aller toutes les 2 minutes. Mais c'est pareil, le principe est le même, c'est ça que je veux vous dire. J'essaie de trouver des mots simples. Donc, quand cette dame m'a fait les retours, moi j'oublie souvent les prophéties, je les oublie. Je ne suis pas tout le temps fourrée dans mon mental et dans mon ego en train de dire trouve-moi un retour positif, il faut absolument que j'aille prouver. Non, c'est vous qui le faites parce que ça vous intrigue. Mais c'est vrai que c'est intriguant comme faculté et c'est vrai que ça ne se croise pas à tous les coins de vue. Il n'y a pas coin de rue, il n'y a pas que moi, hein, il y en a d'autres qui sont d'excellents médium ou pas médium, hein, on peut utiliser aussi des outils uniquement de cartomancie. Après, c'est selon les croyances de chacun. Cependant, moi, j'en ai vu qui s'obstinent à dire qu'ils ne sont que cartomanciens et qui vous sortent des trucs. Et là, tu te dis, attends, comment tu le sais? C'est pas tes cartes qui te l'ont dit quand même. D'accord, il y a une vibration dans un jeu de cartes, il y a le langage de l'auteur aussi, il y a le bouquin qui va avec le jeu de cartes, mais excusez-moi un peu, il y a des mots qui sortent plus vite de la bouche que l'autre jour quand j'ai fait la vidéo pour l'enseignement, j'étais mort de rire parce que je canalisais avant. Bon, mais comme ça vous fait plaisir de travailler la cartomancie, je le fais. Je le fais parce que j'adore la cartomancie, j'admire les auteurs qui font de très beaux jeux de cartes et il y a la vibration de l'auteur. C'est important d'être bien avec son oracle aussi. Mais quand même, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des trucs, voilà. Quelqu'un qui ne sait pas faire, qui ne sait pas se servir de cet art, c'est comme un musicien, il y a quand même des degrés dans les musiciens, ils jouent du violon, ils jouent du piano, ils jouaient le piano debout, j'ai pas pu m'empêcher, bah, vous n'allez pas me dire que le mec qui joue à l'opéra, c'est le même que celui qui joue dans sa cuisine le dimanche, ou dans son salon, ou dans sa chambre à coucher, ou son grenier. Ben non, il y a des degrés, voilà, il y a des degrés. Et ceux qui choisissent après, à force des choses, de devenir professionnels, on doit rendre hommage à cet art et on doit avoir quand même une éthique. Voilà, une éthique et une façon de jouer du piano debout. Ah là là, ça y est, je vais l'avoir dans la tête. Alors donc, revenons au retour de la dame. Ça va être un retour, j'espère que ça ne va pas m'attirer des foudres, hein. C'est toujours pareil, hein, parce qu'il y a les anti-tout qui me guettent, qui regardent tout, je suis épiée, et patati patata. Donc cette dame, dans ce journal d'élus lumineux dont je vous mettrai le lien, me dit qu'elle a regardé une émission, un magazine, je ne sais plus quoi, et elle s'est souvenue que j'avais canalisé des informations d'entités désincarnées à propos de l'ARN messager et qu'ils étaient très insistants à propos de l'ARN messager. Ça y est, je vais me reprendre tous les anti-vax et les vax et les pas vax. Je ne veux pas parler de ça. Je suis dans les retours positifs et moi aussi j'essaie de comprendre comment je fonctionne. Bon sang. Et elle a trouvé des articles, parce que ça l'avait interpellée, cette histoire d'ARN messager, qui disent qu'effectivement, science et avenir, hein, quand même, hein. Donc pas le petit journal à scandale du coin, hein, parce que ça, il y en a qui sont friands de ça, tant mieux pour vous, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir ce que fait un tel dans sa chambre à coucher, je ne veux pas savoir ce que fait truc avec son cancer, je ne veux pas savoir tout ça, je trouve ça très laid, ça me regarde. Et je ne suis pas prout-prout non plus. Et jouer le piano debout. Non, allez, j'arrête, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Ça va être un vrai cauchemar. Et donc, il y a un article qui est paru dans Science et Avenir, hyper intéressant, comme quoi, et dans d'autres magazines, que cette dame s'est donné la peine quand même d'aller fouiller, qui vient de paraître, hein,
pas il y a 4 ans. Oh, 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 oh. Non, ça c'est de la rétrocognition. Je ne lis pas le passé. Hein. L'intérêt de faire des consultations, c'est d'aller voir le futur quand même. Hein, parce que ça nous avait bien fait rire avec Karine. Et il parle de résultats hyper prometteurs concernant l'ARN messager. Et donc, elle m'envoie plein de liens qu'elle a trouvés. Je ne sais pas comment j'ai sorti ça de je ne sais pas d'où, en pleine canalisation d'autres choses, hein, parce que l'important, c'est de remettre dans son contexte les canalisations de prophétie, de voyance, pas de canaliser ce que l'autre a dit, truc a dit, machin a dit, il a fait, elle a fait. Donc, il y a sens et avenir. Et puis, elle m'a mis d'autres articles. Donc, retour positif, apparemment. Et j'ai fait une datation sur la mise en route. Alors, la datation, quand c'est loin dans l'espace-temps, quelquefois, je vois la saison, le mois, s'ils me donnent des dates. Parce que oui, ils connaissent l'espace-temps terrestre. Hein. La plupart des lumineux ont déjà vécu ici. Donc, il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Si c'est dans vos croyances, que vous soyez cartomancien, pas cartomancien, tireur de cartes, pas tireur de cartes, médium, un truc machin bidule. Si c'est dans vos croyances de dire qu'il n'y a pas de datation dans la voyance, c'est dans vos croyances, c'est pas dans la mienne. Parce que moi, ça fait quand même une quinzaine d'années, ça fait 40 ans que je fais ça. En plus de mes autres activités, même plus que 40 ans, qu'est-ce que je raconte? Je date. Je ne sais pas comment je fais, je ne me pose pas la question, je date. Et on peut dater avec des oracles. Hein. Il y a des oracles de datation. Hein. Si vous prenez l'oracle de G, vous avez 4 cartes dans l'oracle de G et dans l'Itaé et dans beaucoup d'autres oracles où on peut estimer une datation. L'année, c'est plus difficile. L'année, c'est plus difficile. Donc, les datations, quand j'ai vu le Vlavla, j'avais le nom Vlavla, il disait Vlavla, ben, vous savez très bien que ce vaccin, sans ARN français, Cocorico, que j'ai vu avant, j'avais bien décrit le petit laboratoire et tatati tatata. Donc, avant, hein, pas une fois que c'est passé dans tous les journaux. Wow. Eh ben, j'ai fait une datation approximative. C'est pas terrible, hein, là. J'ai vu ce qui se passait au mois de juin, vous m'avez fait des retours. J'ai quand même des collègues encore qui sont infirmières médecins qui me font des retours. Et ça arrive, là. Hein. Et en fait, je pense que là, ils attendent que la période automne-hiver arrive pour voir comment se comporte tout ce sérum qui a été injecté à la majorité, tous les non injectés et la mixité, ceux qui l'ont eu, et voilà, il y aura des sérologies. Donc je pense qu'ils attendent, les gouvernements, de voir comment ça va se comporter à l'automne, hein, parce qu'il y a quand même deux... Ben, enfin, il est bizarre ce virus, parce que c'est toute l'année en continu qui nous sert le plat à toutes les sauces, mais on sait quand même que printemps et automne, c'est vraiment là où il y a le plus d'épidémies. C'est comme ça, et pareil, dans le milieu des soignants, on sait que le mois de novembre et le mois du printemps, février-mars, on sait qu'il y a beaucoup de départs de l'autre côté. Hein. Quand on travaille en EHPAD ou dans des services où il y a quand même des gens gravement malades, on s'attend à ce que les services se vident généralement en novembre. En novembre, début décembre, novembre-décembre, et puis après il y a une autre période. Ça, c'est du vécu, hein. C'est 33 ans d'expérience professionnelle qui parlent, pareil aux pleines lunes. Hein. On a quand même aussi ce comportement au niveau des humains, au niveau de la pleine lune. Et on le retrouve dans le milieu médical, hein, ces comportements. Et des fois, on regarde nos montres ou la date, on dit « Ah bah oui, tiens, tu vois, c'est la pleine lune, ça arrive à flot. Bah là, oui, on sait que... » Bon, bref. Ou c'est les accouchements, ou c'est Enfin, bon, bref, tout un cas de cas. Donc, revenons à mon sujet. Donc, retour positif à propos de l'ARN messager, qui vraisemblablement, paru dans plusieurs magazines et des magazines médicaux, d'après ce que les lumineux nous ont dit, donc elle me dit faites attention, c'est un sujet très épineux, c'est vraiment un avenir pour l'humanité au niveau des cancers.
quand je vous ai parlé de la vaccination qui arriverait, on n'avait rien, c'était en 2020. Donc j'ai je me suis énormément investie pour aller voir le futur avec d'autres personnes. Hein. J'étais pas toute seule, on était quand même plusieurs professionnels. Je vais pas les citer parce que je veux pas qu'elles aient d'ennui. Il y en a même une qui est ultra connue, qui est excellente dans le contact défunt et qui était désolée de ne pas pouvoir soutenir ses troupes parce qu'elle ne sait pas faire de prophétie générale. Faire des prophéties générales, c'est pas donné à tout le monde. Il faut arrêter avec ça. Et elle était désolée. Je lui ai parlé en privé, j'ai dit ne soyez pas désolée. Faites avec ce que vous avez. Déjà comme outil, c'était déjà merveilleux qu'elle soutienne tous les gens qui avaient des proches qui mouraient. Il y a eu des morts, des centaines de milliers de morts. Donc j'ai dit on fera tous ce qu'on peut à notre échelle et avec les outils qu'on a. On n'est pas performant dans tous les domaines en médiumnité, hein. C'est faux. Hein. Moi je ne suis pas du tout la meilleure au niveau du contact défunt. Hein. Et alors, je suis excellente dans les prophéties, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tous les canards boiteux, ils ont qu'à aller se rhabiller parce que maintenant on a 2 ans et demi de recul hein, dans les prophéties, donc on va peut-être pouvoir aller faire la part des choses. Mais bon, il y en avait des contacts défunts, je leur ai dit venez travailler avec nous. Et elles ont fait des contacts défunts à la chaîne, quoi. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, l'ARN messager, et j'ai fait une prédiction qui allait loin dans l'espace-temps. C'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, je vous avais dit qu'on aurait un sérum pour tenir le coup, hein, un plâtre sur une jambe de bois, mais en fait ça a été utilisé aussi pour voir le comportement de ce virus. Il y a d'autres virus qui sont arrivés qui ne sont pas du tout des déviances de la vaccination, de quoi que ce soit. Arrêtez avec les fake news. Voilà, il y a d'autres maladies, je les ai prédits aussi, maladies de peau, bah, on l'a vu là, et ce ne sont pas des déviances de la vaccination. Hein. Le virus mute et mute et mute et rebute, et je vous avais dit qu'il y aurait des vagues et des vaguelettes et des vagues et des vaguelettes, et qu'il y aurait du virus, je l'ai dit il y a déjà 2 ans et demi. Vous pouvez aller vous fatiguer, aller tout réécouter. Hein. Voilà, le pass et tout ça. Mais concernant l'ARN messager, ça me passionne. Parce que des cancers, il y en a toujours eu, hein, mais on n'appelait pas ça le cancer dans le temps. De toute façon, les gens mouraient dans le temps, on se posait moins de questions que maintenant. Ce qui se passe actuellement avec la matérialité, c'est qu'on a tendance à vouloir tout décortiquer, tout analyser, tout machin là. Maintenant, on doit retourner dans les enseignements. La spiritualité, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ben, ça nous a montré la division, ça nous a montré la matérialité, ça nous a montré que... Quand je vous ai fait l'instant de lecture de Bernard Werber sur les humanières, avec l'arbre des possibles, dans ce cas, on était quand même en 20 0098, je crois. On était quand même très loin dans le temps. Bah, vous irez voir la vidéo de lecture, le mec c'est carrément un visionnaire et dans ses livres il parle aussi d'un virus qui envahira l'humanité. Après il y a la guerre chez les copains, je vous ai prédit ça aussi. Donc cette dame me fait beaucoup de retours positifs, vous m'en faites tous. J'ai pu me tromper, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr que j'ai dû me tromper sur 2-3 bricoles. Je vois pas trop sur quoi. Les élections présidentielles, vous allez voir. J'ai pris mon pendule en direct. J'ai donné les scores et les 2 candidats. Je vous ai expliqué qu'on serait content après. Vous aviez compris que... Bon, pour ceux qui ne sont pas fans de Loulou du Palais, bon, bah, c'est Loulou du Palais, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas autrement. Mais pour ceux-là, je vous avais dit, on sera content après. Je ne suis pas fan de Loulou du Palais, mais je ne lui vis pas de mal. Je me dis qu'il a sa raison d'être, que s'il est là, c'est que l'univers en a décidé ainsi et que les expériences doivent se travailler comme ça. Vous voulez lutter contre Titan et Goliath, vous voulez lutter contre des expériences divines. On est dans des recadrements. Hein. Il n'y a pas de sanctions. Hein. De l'autre côté, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de très très méchants. Alors oui, il y en a, mais ils ne viennent pas forcément des mêmes mondes que nous. Il y a des personnes incarnées. Et concernant cette faculté, qu'on n'a pas tous, il ne suffit pas de prendre un jeu de cartes et de se mettre derrière une caméra et de raconter tout ce qui nous passe par la tête pour dire que c'est des prophéties de la voyance. Encore faut-il qu'elles se réalisent dans le futur.
Donc moi je veux bien qu'on me dise ci, qu'on me dise ça, mais je ne vais pas changer. Je suis née comme ça, je ne me pose pas la question de comment je fonctionne, je ne me pose pas la question de comment ça se fait qu'ils m'ont poussé jusqu'à en faire ma profession alors que je ne voulais pas parce que j'ai déjà une profession. Je n'invente pas les retours que je reçois. Alors, d'autre part, d'autres personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, par rapport à la vidéo que j'ai fait sur l'éducation nationale, j'ai eu d'autres flashs qui me sont arrivés après. Donc je vais devoir vous faire un bonus vidéo éducation nationale. Dans les commentaires et en privé, vous m'avez fait beaucoup de retours avec tous ces changements, tout ce qui se met en place. Il y a même un dessin d'humoriste que j'ai posté. Donc l'ARN messager, je reviens à mon ARN messager, parce que ils sont en train de me recadrer. Revenons dans le sujet. C'est pas maintenant. Mais c'est sûr et certain. Je vous ai fait une prophétie. On en verra le jour aux alentours de 28-30, toujours les mêmes années. Là, je pense être en mesure de vous faire des prophéties qui iront jusqu'à 35, 45, mais c'est à propos de l'espace. Donc j'ai échangé avec 2-3 personnes en privé hyper calées, parce qu'ils ont entendu mes vidéos, où j'ai des êtres galactiques qui se sont présentés. Ce n'étaient pas des gens qui ont vécu sur le plan terrestre. Et j'ai vu des choses au niveau de l'espace. Déjà, ce que je trouve bizarre, donc retour positif aussi, je ne sais plus c'est dans quelle vidéo, mais ma petite Florence va peut-être me trouver ça. La petite nounours brun, ou bien d'autres personnes si elles passent. J'avais vu que l'espace-temps n'était pas le même. Par rapport au réchauffement climatique, par rapport à ce climat très bizarre qui change ultra vite, on est encore dans des expériences là, parce qu'en fait ils sont en train de nous accélérer l'espace-temps. Ça c'est difficile à comprendre vibratoirement et c'est pour ça qu'ils se dépêchent de faire du nettoyage, parce qu'on ne peut pas tous vous guider, c'est pas possible, et vous égarer. Le pire c'est pas ça, c'est que ces personnes à fausses prophéties qui sont là que pour elles-mêmes, elles sont en train d'égarer beaucoup de personnes qui ne savent déjà pas où elles en sont. Mais alors là c'est encore plus dramatique que chez dramatique. Donc au niveau de l'espace-temps terrestre, je suis sûre et certaine, j'ai fait la prophétie il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, il n'est plus le même qu'avant. Et ce que je trouve très bizarre, c'est que c'est vrai, il y a beaucoup d'informations qui nous sont masquées. J'ai eu la réponse hier parce que j'ai demandé à mes lumineux. L'espace-temps terrestre n'est plus le même. L'axe de rotation de la planète n'est plus le même. Je suis sûre de ce que je dis et je n'ai pas besoin de stéthoscope, ni de... pas un stéthoscope, des formations médicales, professionnelles. Mince. Bon bref, j'ai oublié le mot, vous allez me le mettre, on va rigoler comme ça. Il se passe des choses au niveau des pôles de la planète. Retour positif d'une autre personne qui m'a envoyé des liens, on a découvert une autre planète, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous allez me le mettre dans les commentaires. C'est sorti il y a quelques jours. Je l'avais prédit il y a déjà un long moment, il y a 1 an et demi ou 2 ans, peut-être 1 an, je ne sais plus. On a découvert une autre planète dans notre système solaire, hein, pas dans l'univers, non. Là, je vais devoir vous faire des vidéos parce que j'ai reçu trop de messages de canalisation par rapport à... Je vais prendre le micro parce qu'il y a du vent. Par rapport à l'univers, parce que... tout ce qui se passe au niveau des expériences pour aller sur Mars et sur la Lune, c'est pas pour déménager l'homme. Hein. C'est pour autre chose et j'ai la réponse. Je l'ai obtenue hier, quand j'ai vu les gros yeux ronds de mon mari qui lisait justement un article scientifique là-dessus. Et ben j'ai dit, tu sais pas, j'ai reçu des retours positifs de mon attaché spirituel. On a bien découvert une autre planète. Attendez, je peux peut-être vous retrouver le nom parce que j'ai mon autre téléphone. Oui, j'ai 2 téléphones portables, mais la plupart du temps, ils sont en mode avion. Celui-là, il est en mode avion. Et je le débloque de temps en temps pour les conversations. Alors, c'est mon attaché spirituel, c'est ma petite VP. Je ne vais pas donner son nom. Elle me l'a envoyé.
Je ne sais d'ailleurs pas si je vais pouvoir aller à Lourdes. Je suis très inquiète de la météo. J'ai vu des choses, des catastrophes encore. Et je quitte pas l'endroit où je suis parce que mon mari me fait confiance. Voilà. Donc on est bien dans des sécheresses qui sont liées à nos comportements. Hein. On est dans un réchauffement climatique avéré juste. Je cherche le nom de la planète. C'était très intéressant. Elle m'avait partagé ça. Bon, je vous ai prédit la nouvelle vague de coco. Ouais, ça sera après, juste après la rentrée, ça je vous l'ai déjà dit. Bon, ben, je retrouve pas le nom de la planète, mais vous allez me le mettre dans les commentaires. Des éruptions solaires à gogo, bah oui, c'est aussi pour ça qu'on a très chaud. Mais dis donc, t'es bavarde, hein, ma petite VP, hein. Bon, bah écoute, je retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, l'eau, je vous l'avais dit. Bon, je retrouve pas. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Je remets mes lunettes parce que la luminosité me brûle les yeux aussi. Et c'est allers et retours sur la Lune ou mieux sur Mars. Oui, alors mon mari m'a dit qu'on avait découvert de l'eau, des traces d'eau. Alors justement, vous vous rappelez, je vous parlais toujours d'eau, de l'eau, on va manquer d'eau. Des traces d'eau sur le pôle. Tu peux me redire sur quel pôle de la Lune on a retrouvé de l'eau? Sud ou nord? Tu peux me redire sur quel pôle on a retrouvé de l'eau? Sud ou nord? Sur la Lune, c'est le sud. Sur le pôle sud de la Lune. Donc c'est paru dans des articles scientifiques. Donc voilà pour les retours. Voilà pour l'explication aussi de la faculté à quoi elle sert. Donc on doit l'utiliser à bon escient. Sinon ils se désintéressent. Les lumineux ils se désintéressent. Comme ils sont désincarnés, ils veulent bien venir donner un coup de main, vous voyez. C'est comme je dirais quelqu'un qui s'est coupé le bout du doigt et quelqu'un qui vient de se faire percuter par un poids lourd. C'est pas la même chose, hein. Il y a les urgences pour de vrai, mais pour une coupure au doigt, on va pas déranger le SMUR. Alors il y a SAMU et SMUR. Dans un SMUR, il y a forcément un chirurgien. Voilà, dans un SAMU, c'est le SAMU, il y a un médecin, infirmière, machin truc. Donc on ne dérange pas le SMUR pour une coupure au doigt, on est bien d'accord. On dérange le SMUR quand il y a un gros accident, le train qui a percuté 4 bagnoles, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Je ne vous vends rien, je n'ai pas de consultation disponible, je ne fais que les questions sur mon site internet lizarcamela.com. C'est soit par WhatsApp, Messenger ou par mail, c'est votre choix. Je force personne, j'ai pas de fusil. Mais je dois montrer aussi mes capacités, pourquoi c'est faire. On doit être rémunéré aussi parce que nous sommes dans des équilibres de vie terrestres. On doit payer nos factures, mais c'est pas fait non plus. Ma mère m'avait bien expliqué ça et mes accompagnants spirituels. C'est pas fait pour gagner beaucoup d'argent ou pour être oisif. On doit gagner notre croûte terrestre, ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Je vous rappelle que j'ai quand même 57 ans, que j'ai eu 3 enfants et que j'ai énormément travaillé. C'est pas de la vantardise, c'est juste pour vous dire que dans les enseignements que j'ai reçus aussi, qu'ils soient familiales, c'est pas par hasard que je suis tombée dans ces 2 familles-là et je pratique la gratitude. C'est aussi que ce soit mes grands-mères, mes grands-pères et les personnes qui m'ont encadrée. On m'a appris la valeur du travail. Et c'est bien ce qui se perd de nos jours. La valeur du travail, c'est se lever le matin, ou bien faire des coupés, ou bien des week-ends, ou bien rentrer le soir bien crevé de sa journée. C'est travailler dans l'espace-temps terrestre. Travailler, ça veut dire travailler. Hein, ça ne veut pas dire... ce que vous savez et que vous voyez aujourd'hui, ça ne veut pas dire... voilà, je te tire les cartes,
je vais me payer 8 mois de vacances, quoi. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut travailler, c'est travailler. Hein. Alors, bien sûr qu'on demande une rémunération. Ça permet de vous responsabiliser dans l'acte. Ça permet de payer la facture de téléphone, le site internet. Je vous rappelle qu'un professionnel doit être visible et accessible, ne serait-ce que pour les retours ou ne serait-ce que si le consultant ou la consultante ne va pas bien. Vous êtes libre de fonctionner autrement, les autres professionnels. Cependant, quand on a hérité de cette faculté, on est au service des autres. Et on ne redemande pas de l'argent toutes les 5 minutes. On doit faire la part des anges. Ça s'appelle la part des anges dans mon langage à moi. Tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi. Je serais ravie que vous partagiez mon éthique. Je suis visible sur tous les réseaux sociaux, dans le ABC de la médiumnité. Je l'ai répété, il ne suffit pas de se mettre en vidéo et mettre un lien mail. J'appelle ça du racolage. Je suis désolée, ça fait très longtemps qu'on utilise ce mot-là dans mon milieu professionnel. Hein. Oui. On appelle ça racoler, hein. C'est la même chose. Hein. On vient à la pêche au client, même dans les commentaires, hein, je l'ai vécu, hein, on le vit quotidiennement dans le groupe Facebook avec Morgane et puis les autres petites bénévoles. J'ai des gens, des personnes ultra gentilles qui ont choisi d'être bénévoles sur la chaîne et dans le groupe et sur tous mes réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi je ne les accueillerais pas. C'est pareil, ça a été un sujet où j'ai été montrée du doigt. Si vous choisissez de faire tout vous-même et tout seul, tant mieux. Moi, je suis comme beaucoup de mes collègues médiums que j'admire, ou pas médiums, qui font aussi de l'art ou autre chose, et qui sont bien contents d'accueillir des bénévoles. Ça leur fait plaisir. Il y a la petite Audrey qui calcule les taux vibratoires. Il y a les petites bénévoles qui sont sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas dire leur nom et leur pseudonyme, je ne veux pas caser d'ennui. Puis il y a aussi les abonnés dans le chat qui ont leur petite clé à molette, comme ça on n'est plus embêté, on peut discuter. Alors il m'est arrivé une belle synchronicité l'autre soir et je vais terminer là-dessus pour les retours. Ça a fait beaucoup rire Karine. Et moi aussi. Je vous ai posté la vidéo des enseignants. Et j'ai pas compris comment ça se fait qu'il y avait un chat de disponible sur cette vidéo. Et du coup, je me suis retrouvée sur le chat avec vous en train de rigoler comme des baleines et se fendre la pipe. Et j'ai pas du tout compris. Le lendemain, Karine me contacte et elle me dit mais comment ça se fait qu'il y avait un chat sur ta vidéo que tu as postée tu as des fantômes dans ton téléphone portable. J'ai dit mais écoute, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que YouTube a mis une nouvelle fonctionnalité? Je poste la vidéo avec grand peine parce que j'ai pas de réseau, donc mon mari est obligé de m'amener dans la grande ville, la grande ville qui est pas très loin. Lui, il a toutes ses activités, hein. Donc moi, je le suis dans son... Je suis pas en vacances, hein. Je travaille tous les jours, hein. Comme d'habitude. Je suis juste en déplacement avec mon mari parce que j'ai pas envie d'être séparée je sais pas combien de temps. Je serai déjà suffisamment séparée dans pas longtemps parce que les grandes villes, j'y vais pas. Je supporte pas d'aller dans les grandes villes, ça fait longtemps. Et je serai séparée de lui bien suffisamment. Donc, je l'accompagne autant que je peux. Et donc, je sais pas. Je sais pas comment il y a eu le chat sous cette vidéo. Mais n'empêche qu'on s'est bien marré. Et je vais essayer de refaire pareil aux autres vidéos. Je vais essayer, hein. Je vous promets pas parce que je vais demander au lumineux. Donc voilà pour ce petit entre nous. Des vidéos, vous avez des playlists dans la chaîne YouTube avec des vidéos. Et chaque playlist porte son nom. Cependant, des fois, les vidéos, je les partage dans 2-3 playlists. Dans mon site lisarcamelin.com, vous avez le coin des copains. Si vous cherchez un bon géobiologue, on a fait des vidéos. Donc, les copains, souvent, ils sont venus en vidéo sur la chaîne. Vous avez Morgane avec toutes ses petites recettes magiques. Vous avez Lucie. Vous avez Estrellart si vous voulez faire un très beau cadeau. Maroquinière d'art qui a de plus en plus de succès. Ah, un beau cadeau, ça se prépare à l'avance. En plus, elle peut vous personnaliser hyper plus votre cadeau, marquer la phrase que vous voulez, le mot que vous voulez, le prénom, le symbole, ce que vous voulez. Elle fait des sacs à main. Ah, waouh, ça... C'est un cadeau que j'ai prévu de faire à quelqu'un, mais ça sera pour Noël. Parce que c'est quand même du cuir, on choisit la couleur, c'est du...
C'est de la haute couture, quoi. C'est le savoir-faire à la française. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. On est les pionniers hein, là-dessus. Hein. Voilà. Puis il y en a d'autres. Il y a notre Lucie qui a de plus en plus de boulot. Il y a Soledad, Maria, les peintres intuitifs médiums. Voilà. Dans le coin des copains, j'ai plus la liste antenne. Vous avez les copains professionnels. Il y aura Karine bientôt dans le coin des copains avec ses oracles. Je crois que j'ai déjà dit. Je vous fais des namastés. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi la nuit d'avant parce que j'avais toutes ces informations et je vais peut-être refaire un bonus éducation nationale parce que j'ai canalisé tellement de messages et j'aurai pas de carte ça. Mais vous m'avez déjà fait des retours positifs avec tout ce qui se passe. Parce que ceux qui sont dans l'enseignement, vous avez commencé à recevoir des... Je vous avais dit 3 semaines, 3 mois hein, dans la vidéo. Vous avez commencé à recevoir des... Vous m'avez envoyé des captures d'écran. Des circulaires, pardon. Je cherchais mon mot. J'espère que vous aurez compris à quoi sert cette faculté. C'est une faculté qui sert à... par exemple, si on remonte à l'âge de pierre ou un peu après, au Moyen-Âge aussi, hein, il y avait les astrologues, on appelait ça les astrologues parce que les religions étaient tellement présentes, elles asservissaient les peuples avec la religion qui est un dogme. Hein, bref, on peut le prendre comme on veut, vous prenez comme vous voulez. Et à l'époque, on brûlait les sorcières, on appelait ça des sorcières, on était coupable de sorcellerie. Donc cette faculté, elle a été vraiment maltraitée aussi à certaines époques. On brûlait les sorcières, tous ceux qui avaient la faculté de médiumnité, de prophétie, elle ne s'est jamais arrêtée, mais c'était que quelques-uns étaient brûlés. Puis les gros méchants aussi les faisaient brûler alors qu'elles ne l'étaient pas, hein, les pauvres. Et puis il y avait les astrologues, les rois, les reines, les dirigeants consultaient l'astrologue, on appelait ça l'astrologue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Et puis il y a eu aussi dans les siècles encore plus anciens, eh bien des prophètes. Vous avez les prophètes Mahomet, Jésus. Ça fait partie des religions, donc j'aime pas trop, mais c'était des prophètes. Et ils nous ont légué les enseignements qui ont été détournés après. Bien dommage. Pour asservir les hommes, c'est toujours pareil. Alors maintenant, je sais que vous allez me parler de politique, mais la politique, c'est pas la même chose. Le professeur Raoult avait dit laissons la science aux scientifiques, la politique aux politiciens, la voyance à ceux qui possèdent une boule de cristal, il l'a dit. Hein. Et moi, j'avais rajouté... Alors, il y avait la politique aux politiques, la voyance à boule de cristal, la science aux scientifiques. Ouais, j'avais rajouté un truc, mais je ne me rappelle plus. Mince. Pas comme quoi, les vidéos, je les fais vraiment à l'arrache des fois. Je ne me rappelle plus. J'avais rajouté un truc pour les lumineux. Et ils ne voulaient pas qu'on mélange tout, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a empêché les médecins de soigner les gens... avec les outils qui auraient pu être adéquats. Hein. Moi, j'ai jamais été contre ça, bien au contraire. Hein. On peut me traiter de Doliprane. Hein. Quand j'ai parlé, à ce moment-là, je vous prends la notice de ce médicament-là, je vous lis tous les effets secondaires et je vous fais une vidéo en disant « Ouais, attention, gna 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 ». De toute façon, on est dans un monde où il est très difficile de trouver des équilibres, hein, plus loin, équilibre. Si vous prenez la notice d'un, je sais pas moi, lisez ce qu'il y a sur une canette de... Alors, je me suis amusée hier à lire ce qui était écrit sur les canettes de certains sodas. Je le savais depuis longtemps, mais il y a certains sodas, vous reconnaîtrez, qui contiennent de la quinine. Par exemple, ça ne vous empêche pas d'en boire, hein. Ça ne vous empêche pas de fumer, ça ne vous empêche pas de boire, c'est bourré de sulfite, c'est bourré de produits chimiques, ça ne vous empêche pas de faire du ménage avec de l'eau de javel et des produits je ne sais pas quoi. Ça ne vous empêche pas. Mais tiens, dès qu'on parle du sérum, un peu de perlimpinpin pour créer cette mixité, on est encore dans un partage, une mixité. Ah bah tiens, on vient liquider la chaîne de Lisa en dislikant. Je suis encore là. Merci beaucoup.
Je n'en parlerai plus. J'ai pris la décision de ne plus prêter attention. Donc vous allez recevoir une vidéo bientôt d'un enseignement du Dalai Lama, où j'en parle un petit peu après, mais je n'en parlerai plus, je vais très très bien. Je me concentre sur ce que j'ai à faire, mais l'éthique et la déontologie, ça fait partie de mes codes moraux et de ce que me demande de vous dire l'élu lumineux. On peut pas, il ne s'associe pas avec des personnes, il fonctionne par association. Voilà. Ils m'ont beaucoup utilisé pour la politique parce que je suis nulle en politique. Donc pour eux, je posais pas tellement d'avis politiques. C'est plutôt vous qui m'avez éduqué la collectivité sur un tel fait ci, un tel fait ça. Voilà. Et quand on est neutre, on avance un peu à l'aveugle et les résultats sont là. Et les résultats qu'on a de prophéties, donc des événements qui se trouvent dans le futur, ne peuvent pas être influencés par notre mental. C'est ça l'exercice le plus périlleux à faire. C'est que la personne, quand elle rentre dans son oracle, dans son tarot ou dans sa médiumnité, son mental peut lui jouer des tours. Et son ego aussi. Et cette soif de pouvoir pour certains. Il n'y a pas photo, quoi. On n'est pas en train de se poser la question de telle carte veut dire ça. Souvent, on a la réponse avant que la carte atterrisse sur la table. C'est pas pour autant que j'ai pas étudié la cartomancie et que je suis pas absolument fan de cartomancie et professionnelle de la cartomancie, bien entendu, puisque j'enseigne la cartomancie. Ce serait idiot de dire le contraire. Mais voilà, se dégager du mental, avoir la foi. La foi, c'est pas la religion, hein. On peut avoir la foi dans ce qu'on fait. On ne sait pas pourquoi on fait les choses des fois. Ça vous est arrivé, vous aussi, de faire telle ou telle action, mais ça permet de travailler l'expérience et ça permet de travailler la confiance en soi. Et je nous aime. Je nous aime. La confiance en soi, ça ne se gagne pas en 2 minutes et la confiance en nos lumineux, ça ne se gagne pas en 2 minutes. Et ça se mérite. La confiance d'être désincarné quand on se prétend médium, elle se mérite et on veut la garder. Comme la confiance en quelqu'un que vous voyez en chair et en os et que vous aimez. Voilà. Il y a une circulation d'énergie, d'amour, de partage, de bienveillance qu'on doit vous transmettre et qui font partie des enseignements et on ne veut pas la perdre. Moi, c'est vraiment ma priorité et c'est pour ça que vous m'entendrez régulièrement répéter des choses parce que je sais que ça agace certains abonnés réguliers. Mais pensez à ceux qui arrivent justement, travaillez sur l'empathie. Pensez ceux qui arrivent, et comme une dame ce matin, j'ai envoyé à Karine en capture d'écran, qui dit « Ah bah dis donc, vous dites pas pareil pour l'éducation nationale que tous les autres chaînes auxquelles je suis habituée, qui tirent les cartes, vous êtes toujours à contre-courant. » Bah déjà la dame elle est dans le jugement, mais je lui en veux pas. Je comprends qu'elle soit perdue, et je comprends qu'on en soit là, puisque l'outil d'échange, le réseau social, est utilisé par chacun selon son intention aussi. Il ne faut pas oublier le pouvoir de l'intention qui font partie des enseignements. On peut avoir une bonne intention et se fiche complètement de l'autre. C'est pas grave si on met de mauvaises informations dans sa tête. C'est pas grave si elle est encore plus perdue, puisque j'aurais touché mon billet de 50 € que YouTube va m'envoyer à la fin du mois. Donc ça n'a aucune importance pour certaines personnes. Mais moi, je ne vais pas entendre de moi me dire que c'est moi qui ne suis pas normale. Je ne suis pas normale dans le sens où je vous dis qu'on n'est pas nombreux à avoir cette faculté. Et c'est pas vrai avec tout ce qu'on voit que tout le monde l'a et que tout le monde, tous médiums. Bien sûr, tous chanteurs d'opéra, tous super musiciens, alors ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune valeur à accorder puisqu'on sera tous pareils. Ça veut dire que certains, on a tous des dons, hein. Tous, on a forcément 1 ou 2 dons puisqu'on l'a ramené des enseignements qu'on a traversé d'autres vies, même dans d'autres mondes avant. On ramène des capacités. Une fois que vous avez acquis
quelque chose, vous ne le perdez jamais, c'est dans votre esprit, hein, ça voyage avec vous dans toutes les vies que vous aurez. Donc vous gardez des compétences, des facultés. Je sais que dans une de mes vies, puisqu'on m'a offert mes vies antérieures, je répète dans cette vidéo, j'ai été danseuse de cabaret. Bah, je sais danser, voilà, je fais de la danse, oui. Dans une autre de mes vies, j'étais journaliste, toujours à New York. Moi, j'ai aimé les États-Unis apparemment, hein. Et les vies, on peut revenir tout de suite. Hein. Moi, j'ai dit, attends, moi je termine, je reviens vite. Je suis revenue très vite à chaque fois. Mais j'ai gardé des compétences et des goûts. Et des goûts aussi. Mais j'ai pas choisi d'être danseuse professionnelle dans cette vie. Non, parce que je l'ai déjà été dans une autre. Vous voyez ce que je veux vous expliquer? Donc non, on n'est pas tous hyper compétents dans chaque art ou dans chaque discipline. Les sciences, il y a quand même une jeune femme, Isabelle Cerf, qui crée de magnifiques oracles. Elle a créé les petits oracles des Atlantes. Vous irez voir. Ça, va falloir qu'on en parle des inframondes. Et dans ces petits oracles, justement, elle sépare bien les fonctions de chacun. C'est une excellente médium, et vous voyez, elle fait ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire des oracles à canalisation, des oracles spirituels. Et c'est la meilleure de toutes. Hein. Je ne connais pas jusqu'à présent, c'est pas des oracles à prophétie, hein. C'est des oracles vraiment très spécifiques de développement personnel et de compréhension de ce qu'on fout là. Et dans ces oracles, elle a bien séparé justement ce qu'on est venu faire ici et les enseignements qu'on va en tirer. Elle a bien séparé et on n'a pas tous du tout les mêmes compétences. Enfin, moi, si vous me mettez devant un problème de mathématiques, alors là, j'ai vachement travaillé les maths parce que je voulais réussir mes concours pour rentrer à l'IFSI. J'ai été reçue dans les 10 premières. J'ai dû vachement bosser. En même temps, je vis avec un scientifique, ça aurait été bête. Et puis on a des calculs à faire, hein. Quand on travaille dans les hôpitaux, on a des calculs à faire importants, hein. Le médecin, il vous dit tac, 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 tu lis les transmissions, ah bon, tac, 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 tac. Oh, bah dis donc, t'as pas intérêt de te tromper, hein, tu vas tuer les gens sinon. Et donc voilà, bon. Par contre, j'ai gardé des compétences certainement de ma vie de journaliste. J'adore ça, j'adore investiguer, j'aime beaucoup écrire. Bon, moi, j'écris pas, hein, je fais des vidéos. J'adore lire, j'ai la passion des livres. Donc, vous voyez, on garde... Ah oui, j'ai retrouvé la phrase, ça y est, merci derrière. Ah, mais vous rigolez à chaque fois. Vous allez voir, il y en a qui commencent à les voir. Hein. Donc, le professeur Raoult avait dit... Et moi, j'ai rajouté autre chose, et je l'ai dit plusieurs fois dans mes premières vidéos de canalisation. Il avait dit à prophétie, il avait dit donc la politique aux politiques, la science aux scientifiques, la voyance à ceux qui possèdent une boule de cristal, et j'avais rajouté, on va avoir vachement besoin de philosophes. C'est ça. Et la philosophie va venir nous aider, parce qu'il va quand même falloir qu'on travaille les enseignements. Alors, je vous laisse. J'espère que vous aurez encore un petit peu mieux compris comment fonctionne cet outil qu'on a à l'intérieur de nous, qui est à votre service. Vous achetez du temps terrestre et on se met à votre service. Cependant, on ne peut pas trop en faire. On ne peut pas imaginer un chanteur qui chanterait tout le temps. Bien sûr, il s'entraîne régulièrement. Donc, j'ai plusieurs formes de possibilités de consultation. N'en cherchez pas, j'en ai pas. Hein, c'est pas la peine. Mais on ne peut pas faire à gogo comme ça toutes les 2 minutes. D'abord, je serais épuisée, j'épuiserais mes enseignants spirituels et ce serait que pour gagner de l'argent terrestre. Ça ne les intéresse pas. Ils savent que j'ai besoin d'argent, bien sûr, parce que je veux avoir les mêmes droits que tout le monde. Je veux me soigner, je veux des hôpitaux, je veux un service de justice, je veux des écoles pour les enfants, je veux des routes. Donc je paye des impôts, hein, je suis déclarée, je veux une sécurité sociale et si je suis hospitalisée, je veux pouvoir me... Vous voyez, ça, il y a des équilibres. Mais je racole pas, hein, je vous vois rien... Je suis vraiment le plus sincère possible, le plus honnête possible. Et j'ai eu chaud qu'on vienne me repêcher parce que j'ai tellement souffert dernièrement que je voyais ma chaîne couler. Hein.
Mais complètement, mais ils sont horribles cette bande-là. Hein. Je voyais ma chaîne couler. Comment on peut se dire bienveillante et inciter la haine au dénigrement? Je le répète encore une fois de plus, mais répondez-moi. Vous êtes abonné à ces chaînes-là. C'est des messages subliminaux très fins qui sont placés au milieu des vidéos. Elle m'a bien traité de Doliprane, l'autre là. Ils m'ont bien traité de tous les noms. Ils ont même incité une jeune femme à me dénigrer, une jeune femme que je ne connais pas. Vous m'avez envoyé des liens. Comment on peut dénigrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, inciter à la haine? Parce que c'est carrément de l'incitation à la haine. Que vous soyez vax, pas vax, homosexuel, pas homosexuel, je le répète encore, blanc, noir, vert, jaune, multiculturel, métis, juif, musulman, chrétien, gna bouddhiste, est-ce que vous voulez, athée, agnostique, on s'en fout, mais en aucun cas, je ne laisserai des personnes prétendre qu'elles sont dans la bienveillance et qu'elles savent ce qu'elles disent. Et puis maintenant, elles se font des retours, bah, faites-vous tous les retours que vous voulez. Je ne les aime pas. Je ne vais pas les critiquer parce qu'elles sont dans leurs enseignements spirituels aussi. Si elles veulent le buzz et gagner beaucoup d'argent, c'est leur truc. Mais qu'elles ne viennent pas me dire que je suis à côté de la plaque, que je suis pas ancrée, que je me suis trompée de route. Je fais ce que je veux. J'aime qui je veux. Voilà. Du moment qu'il y a une vibration d'amour et de partage, ben, j'ai envie de dire tout va bien, quoi. Et voilà pour les retours. Hein. Donc l'ARN, les planètes, la rotation de la Terre, ça va pas du tout. Donc c'est pas le dérèglement climatique, il est lié à nos activités, mais pas que. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau, et c'est ça qu'on ne vous dit pas, au niveau de la rotation de la planète. Mais c'est compliqué ce que j'ai à vous dire. Il faut que je fasse une vidéo à part. On se dit un gros namasté, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'est une vidéo retour et blablabla. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous le plus possible parce que ça remonte ma chaîne. Je ne savais pas ça. C'est des personnes qui travaillent dedans, qui me l'ont expliqué. Mettez des pouces bleus surtout. N'oubliez pas parce que je sais qu'on regarde, on oublie. Moi-même, je le fais. J'oublie. Je regarde des trucs super intéressants. Si la personne ne le dit pas à la fin, bah ouais, vous m'avez appris à faire ça. Donc maintenant, je me bats. Je ne me sens pas en compétition. Je me bats pour mes valeurs, pour mon éthique, pour la déontologie et pour les personnes que je représente et pour vous. Et la confiance que vous me portez depuis plusieurs années déjà. Et pour toute ma clientèle que je remercie du fond du cœur. Du fond du cœur, ouais, sincèrement, vraiment. Heureusement que vous êtes là. Je ne vais pas remercier toujours la même personne parce que je pense qu'elle va se sentir mal à l'aise à force, mais elle a un prénom qui commence avec un K. Et j'ai toujours les petits chiots dans la tête. Hein, je ne vais pas en parler. Je vous fais des bisous. Ça a été une expérience. En fait, ce que je tire de cette expérience, c'est que j'ai découvert de belles personnes. Et à une toute petite échelle, ça m'a permis de voir ce que c'est que la bienveillance et l'entraide immédiate. Et elle m'a beaucoup soutenue aussi. Elle m'a téléphoné tout de suite. Elle m'a beaucoup soutenue parce que j'étais dans un état... ça a été une horreur. Plus tous mes amis après quand vous avez vu les vidéos. Et c'est là qu'on reconnaît ses vrais amis. Ou les vraies belles personnes. À l'hôpital ou en prison, comme disait ma grand-mère. À l'hôpital ou en prison, t'inquiète pas, tu reconnaîtras tes vrais amis. Les autres, on s'en méfie. On a bien raison. Je vous fais des gros bisous, je me permets. Et puis, pouce bleu si vous avez bien aimé. Le vlavla arrive. Le vlavla arrive. Vous allez voir, ils attendent là. Il y a des choses qui se passent. Et il y a eu des réajustements. Je vous les ai prédit ça. J'étais au mois de mai, je crois, juin, début juin. J'ai fait une vidéo pour le vlavla sans ARN. Et il y a eu des réajustements de produits. Merci à la personne qui m'envoie des liens de
journaux scientifiques à propos de ça, du blabla. Gros bisous, namasté, à bientôt.